Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Novo Nordisk? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on y va rapidement. Novo Nordisk semble bien placé pour une croissance continue en 2024 et 2025, portée par la forte demande pour ses traitements contre le diabète et l'obésité. Je rappelle que l'année fiscale 2024 est terminée. La publication aura lieu au mois de février tantôt. Et donc là, on va parler des 9 premiers mois de l'année 2024 et les anticipations ici pour 2025. Ne vous inquiétez pas, on va faire le tour d'horizon. Donc, on va dire ceci. Alors, les prévisions de croissance des ventes pour ces 2 années se situent entre 21% 2024 et 22% pour 2025, en ligne avec les prévisions de l'entreprise. Donc, cette performance est largement due au succès de son portefeuille de produits GLP-1, notamment Wegovy, qui a enregistré une augmentation remarquable de ses ventes de 77% au 3e trimestre 2024. Malgré une baisse des prix, Wegovy continue de démontrer sa résilience et sa capacité à surpasser ses concurrents. Du côté de la rentabilité, Novo Nordisk affiche une solide progression avec une augmentation de 21% de son bénéfice d'exploitation sur les 9 premiers mois de l'année 2024. Cette croissance est attendue entre 21 et 25% pour 2024 et 2025. Donc 21% 2024, 25% 2025. Au niveau de la rentabilité, je précise. Donc, malgré des coûts plus élevés et des charges de valeur, enfin, quand on dit pas charge de valeur ici, en fait, ce sont des charges non financières, donc impairment loss. Donc, ça veut dire ici qu'on avait un actif qui a peut-être, voilà, quand on a, peut-être que ça paye qu'un goodwill, quand on a réactualisé la valeur, ici, on s'est rendu compte, bon, ça vaut moins que ça. Donc, on l'actualise. Donc, c'est une charge non financière. Vous allez voir, c'est des broutilles, mais il faut quand même le mentionner. OK? Donc, l'entreprise prévoit également une augmentation de ses bénéfices par action, estimée à 24% pour 2024. Bénéfices par action et 21% pour 2025, atteignant respectivement 23 couronnes danoises pour 2024 et 27,90 couronnes danoises pour 2025. C'est en prévision, bénéfices par action. Vous pouvez le regarder également en dollars, ça n'a pas trop changé non plus. Donc, le positionnement stratégique d'Ozempic et de Wegovy sur le marché américain de la santé reste un atout majeur, même si ces médicaments font face à des négociations de prix. Arrêtons-nous là quelques secondes. Et, enfin, allons-y en fait, parce que je vais juste terminer la note. Vous allez voir ici que rien n'est surprenant par rapport à ce qui arrive présentement. Je dis bien, pour ceux qui lisent des rapports financiers et ceux qui sont sur cette chaîne depuis très longtemps, rien ne vous surprend. Rien ne doit vous surprendre présentement sur ce secteur d'activité. Je n'aimerais pas dire ici que je n'avais pas très tort. Bien que des réductions de prix importantes soient attendues, leur position de leader dans le traitement de l'obésité ne devrait pas être remise en cause. D'accord? Novo Nordisk bénéficie d'un avantage de premier plan dans le domaine des traitements contre le diabète et l'obésité basés sur le GLP-1, et ce qui devrait soutenir sa croissance future. J'entends partout, on parle ici de concurrence, etc. Excusez-moi, mais la concurrence, ils sont encore bien en arrière. Donc la concurrence ici, c'est avec qui? Uniquement avec Eli Lilly. Parce que c'est bien de faire des études sur le médicament en question, mais si vous regardez bien, vous pensez que c'est facile de mettre un médicament sur le marché aussi facilement? Non, ça prend des années. Et entre-temps, c'est pas comme si Novo Nordisk ou bien Eli Lilly dorment. OK? Par rapport aux négociations, les baisses des prix Q1 2024, allez juste lire. Prenez comme mot-clé IRA ou bien Inflation Reduction Act. Allez lire. Troisièmement, je pourrais mentionner ici que dans une vidéo, je vais la mettre ici, celle-ci, Le secret des milliards. Vous aimez des titres pareils, mais je déteste ce genre de titres. J'aime bien mettre ce qui, voilà. J'aime bien aller droit au but dans le titre de la vidéo ici. J'ai pas envie de faire ce style de vidéo là pour vous dire, voilà ce qu'il faut faire pour devenir riche, etc. Non, on s'en fout de ça. Si ça parle du PER, je mets ici, je parle du PER. C'est ça, en fait. Même si les vidéos ne sont pas vues ou quoi que ce soit, on s'en fout réellement ici. Parce qu'à la fin, c'est la valeur à l'intérieur. C'est une vidéo de 5 minutes 44, mais en 5 minutes 44, ça date de quel mois, cette affaire-là? Je sais plus ça quand, en fait. La vidéo, elle a été publiée en octobre 2020. En octobre 2020, qu'est-ce que j'ai mentionné à l'intérieur? Allez, ça vous prendra. Vous pouvez même faire en 2 fois. On a parlé déjà des réductions de prix, des pressions. Qui achète les médicaments? Prenez toutes les vidéos que j'ai faites sur Novo Nordisk depuis le début, la première des vidéos, quand je donnais mon price target. Maintenant, vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas vous surprendre. On n'achète pas les entreprises à n'importe quel prix, aussi extraordinaire soit-elle. Faites juste le tour d'horizon dans le secteur du médicament. Vous allez vous rendre compte qu'on ne paye pas 15 fois les bénéfices. Pourquoi? Parce que les brevets arrivent à expiration à une certaine date. Wegovy, je pense que ça doit être 2032, un truc comme ça. 2032, c'est demain matin.
Si elle n'avait que ça ici, elle allait se payer généralement à moins, peut-être même à 5 fois les bénéfices ou 6 fois les bénéfices. Si elle n'avait que ça. Mais attention, si on introduit une nouvelle formulation ici, ça peut étendre le brevet. D'accord? Ou bien si une nouvelle posologie, ou bien, voilà, on peut avoir ici un dosage différent, qu'on va appeler différemment ici, pour étendre ce brevet. Il y a plusieurs manières de faire. OK? J'entends également, je reviens juste ici pour ceux qui ont les notes d'analyse sectorielles. Mois d'octobre, négociation sur les notes d'analyse sectorielles ici sur le secteur de l'industrie pharmaceutique. Ça date du mois d'octobre, c'est uniquement pour les abonnés Top Premium. Négociation sur les prix des médicaments, implications pour l'industrie. 2 points, implications pour l'industrie. Le Centre for Medicare and Medicaid Services, l'organisme ici qui gère à peu près ces 2 programmes-là, qui fait également pression sur les compagnies, qui fait également l'appui, le beau temps actuellement sur les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance... C'est en ce moment qu'il y a des opportunités dessus, d'accord? Concentrez-vous dessus. Et avant même de commencer, posez-vous la question, comment est-ce que ça fonctionne aux États-Unis? Donc, le CMS a publié les résultats des premières négociations sur les prix des médicaments le 15 août 2024. Les réductions accordées sur les 10 médicaments sélectionnés varient entre 38 et 79% par rapport au prix catalogue de 2023. Prix catalogue. Ces nouveaux prix entreront en vigueur en 2026. Bristol Myers Squibb. On a dit ici les premiers résultats, les premières négociations. Donc, il y aura des deuxièmes, des troisièmes et des quatrièmes. Donc, ça sera comme ça chaque année. Il y aura toujours, ils vont avoir tendance à négocier parce que c'est eux qui payent. D'accord? Ce n'est pas centralisé comme en France, parce que voilà, c'est à ça que servent les PBM de manière générale dans la plupart des compagnies d'assurance. Ici, le fameux PBM qui est décrié en date d'aujourd'hui. Mais dites-vous que c'est en fait un organisme pour négocier les prix des médicaments à la baisse. Parce qu'il y a le prix catalogue, il y a ce que vous payez, il y a ce que la compagnie d'assurance va payer derrière. Donc, et si vous remarquez bien, le marché ici, de nouveau, les États-Unis, c'est presque 50% généralement ici, le marché global du médicament. Ouais. Donc, techniquement, c'est un gros marché. Donc, Bristol Myers Squibb semblait être la société la plus exposée à ces négociations, notamment en raison de son médicament Eliquis, qui a généré 8,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis en 2023. Cependant, les déclarations de la direction lors de la conférence téléphonique du deuxième trimestre 2024 suggèrent que la société est confiante quant à sa capacité à atténuer l'impact de l'Inflation Reduction Act sur les ventes d'Eliquis. Comment ça va se passer? Simple. Si le médicament se vend aujourd'hui à 1 000 $ et qu'on a une négociation de prix, voilà, ça va impacter de 50%, donc normalement on va le vendre à 500 $ aux compagnies d'assurance ou bien aux pharmacies, etc. Ou bien au réseau de pharmacies, appartements en relation avec soit United Health, soit Center of Medicaid, etc. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est augmenter le prix. On le met à 2 000, 50% de réduction, ça tombe à 1 000. Vous avez pensé à ça? Non. Peut-être pas. Eh oui, ça va se faire. Les prix des médicaments, prix catalogue, ça va augmenter. Ils vont avoir tendance à augmenter parce qu'il y a ce nouveau risque-là. Les compagnies d'assurance, les compagnies pharmaceutiques ne peuvent pas accepter perdre également. Parce que derrière ça, il y a plusieurs implications, surtout au niveau de la recherche et développement. Et parlons même de la recherche et développement. J'ai entendu par là dire aussi que Novo Nordisk dépense moins en recherche et développement que Eli Lilly. Si vous êtes un tout petit peu, si vous êtes concentré sur ce secteur d'activité, vous allez comprendre que la taille ce n'est pas parce que vous dépensez énormément en recherche et développement que vous allez forcément trouver quelque chose. C'est un peu comme dans la tech. Bonsoir Intel. Donc faites attention, 1 + 1 égale pas parfois 2. Il faut apporter des nuances. C'est pour ça que vous devez avoir une connaissance assez profonde des différents secteurs d'activité, des différentes industries. Parce qu'il y a des questions différentes par secteur d'activité. Je me tue à vous le dire matin, midi et soir. Prenez-moi pour un fou, mais je sais que de ce côté-là, le temps me donnera raison. Donc, si vous avez du Novo Nordisk, du Eli Lilly, ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas remonter à 140 $. Mais déjà, 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, vous oubliez que ces pharmacies, on ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Si on inclut même la croissance dedans, voilà, 15 fois les bénéfices, c'est correct. Eli Lilly, Novo Nordisk perd des parts de marché. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le marché lui-même, il est en croissance? Et si vous lisez les rapports, les conférences calls, juste ceux de 2024, ça ne va pas vous prendre énormément de temps. Il vous mentionne ici que nous, on ne va pas faire la concurrence sur les prix parce que le prix même du Wegovy et toutes ces affaires-là, ça baisse. Ces prix-là sont en baisse depuis. Ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, c'est pour ça que quand les gens paniquent en date d'aujourd'hui, nous, les investisseurs avisés, ceux qui prennent la peine de lire les rapports financiers, de poser les bonnes questions, on s'assoit et on accumule
patiemment. Et je ne vous demande pas d'aller le faire. Hein. Lisez vos rapports financiers. Surtout, ne me croyez jamais sur parole. Pensez par vous-même. D'accord? Pensez par vous-même. Vous ne pouvez pas investir avec conviction en vous basant sur les convictions de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de ne jamais acheter des pharmaceutiques. Et vous savez ici que je n'aime pas ce secteur-là. Mais ça ne m'empêche pas de lire dessus. Donc, c'était mentionné ici, et je renouvelle généralement ces notes d'analyse sectorielle chaque 6 mois, et ça me prend du temps. Il faut lire les rapports financiers sur un bon nombre d'entreprises dans le secteur d'activité, tout en sachant que, dépendamment du secteur d'activité, dépendamment de l'industrie ici, par exemple dans les pharmaceutiques, chacun a sa thématique. Johnson & Johnson n'est pas sur la même thématique que Eli Lilly. C'est sûr que le diabète a les médicaments contre l'obésité, ici ça le vend en poupe présentement, mais ils vont peut-être se concentrer sur tout ce qui concerne ici les maladies cardiovasculaires ou bien le cancer. Donc, chacune de ces entreprises-là a sa particularité. Sanofi avec son médicament miracle du Pixel n'est pas également à négliger. Mais vérifiez toujours si on ne dépend pas d'un seul médicament. Toujours aller vérifier les brevets, etc. Mais vous savez que sur les années à venir, il y a énormément de brevets qui arrivent à expiration. Et une fois que le médicament arrive, le brevet arrive à expiration, laissez-moi vous dire que le chiffre d'affaires va baisser au moins de 90%, sinon plus sur ce médicament-là. Parce qu'il n'y a pas de marque sur le médicament, excusez-moi. Il n'y a pas de marque. Est-ce que vous allez à l'hôpital pour acheter la marque? Non. L'efficacité, c'est qui coûte même le moins cher, c'est encore mieux. Donc, s'il vous plaît, quand on vous donne une information, qu'Agrisema ne fonctionne pas, etc., la dernière fois que j'ai parlé de Novo Nordisk, je commentais justement cette note-là. L'information selon laquelle le Agrisema n'est pas aussi efficace, comment elle s'appelle encore cette compagnie? Excusez-moi, hein, je ne suis pas énervé, je parle avec passion. C'est comme ça que je parle. D'accord? Parce que surtout quand on veut réfléchir au-delà des chiffres ici, voilà, j'aime souvent... Ça me dérange quand il y a de mauvaises informations. Enfin, peut-être qu'également je donne la mauvaise information, hein, d'accord? Mais je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. Il y a de fortes chances. Donc, on dit ici ceci. Novo Nordisk, le Agrisema n'est pas aussi efficace, etc. Si vous lisez en profondeur, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas aussi efficace. On a juste dit que la majeure partie des participants ici ont eu une performance moins 20% en termes de réduction de poids. Mais il y a certaines personnes, une quarantaine de pourcents ici, qui ont atteint le 26% à 27% en question. Donc ça fonctionne. Tout va se jouer au niveau des prix. C'est tout. Entre Wegovy, Ozempic, quoi d'autre, voilà. Les prix sont différents. Prenez les différents médicaments que Novo Nordisk et Eli Lilly proposent ici, opposez-les dans la même thématique. Par exemple, ceux qui sont à boire, ceux qui sont injectables. Vous allez voir que les prix sont différents. Mais ça, c'est le prix catalogue que vous voyez. Parce que le véritable prix en lui-même, ce que les compagnies d'assurance vont avoir tendance à payer, il est différent. Et je vous dis ici que le véritable combat, ce sera au niveau du remboursement de ces médicaments-là. Parce que même s'ils coûtent $1000 ou $500 par mois, est-ce que vous pouvez vous permettre de payer ce montant-là tous les mois? Et très souvent, les obèses, c'est pas... Enfin, excusez-moi, hein, mais c'est peut-être pas les personnes qui ont souvent le plus d'argent. Enfin, après, je ne sais pas. Je parle même comme ça, et après, parce que c'est lié à la malbouffe, etc. Mais voilà. Parce que moi-même, je peux dire que je suis obèse. Hein. Ben voilà, bon, obèse techniquement, parce que j'ai 100 kilos pour 1,80 m, donc je suis en surpoids techniquement par rapport à ma taille. Donc. Mais ça va. Mais je n'en aurais pas besoin pour Ozempic et tout le reste. Moi, sport, bien manger sainement, c'est tout. Le reste, on laisse ça. On ne va pas prendre des médicaments pour tout dans la vie. Après, je comprends ceux qui le font, je ne juge pas du tout, parce que ce n'est pas facile de maigrir. D'accord? Bref, on n'est pas là pour ça. Donc, Agrisema fonctionne. Et ce n'est pas que ça, ils ont d'autres médicaments en phase 3 ici. Parce que quand on a des phases, avant que le médicament arrive sur le marché, il y a 3 phases avant même la mise, enfin après s'il y a l'approbation, on peut dire qu'il y a une 4e phase, mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Donc s'il vous plaît, allez souvent au-delà des chiffres, ce qu'on vous mentionne ici, au-delà des articles de presse, parce qu'ils sont là pour vendre le sensationnel, c'est tout. Donc, je continue, je termine ici ma note, donc on va revenir là, Spotlight, voilà. Ok, donc on en était là. Novo Nordisk bénéficie d'un avantage de premier plan dans le domaine des traitements contre le diabète et l'obésité basé sur le GLP-1, ce qui devrait soutenir la croissance future. Cependant, il est important de rester prudent. Des vents contraires sur le marché des devises, des pénuries d'approvisionnement persistantes et des inquiétudes concernant la sécurité des médicaments phares pourraient affecter les performances de l'entreprise. De plus, les résultats récents d'essais cliniques comme l'étude de Redefine 1
pour CagriSema et l'étude sur une dose plus élevée de Wegovy invitent à la prudence quant au maintien de la dynamique actuelle. En conclusion, Novo Nordisk présente un profil financier solide soutenu par des produits innovants et une position dominante sur le marché. Toutefois, des risques subsistent et il est crucial pour l'investisseur de faire preuve de vigilance et d'adaptabilité pour naviguer dans l'environnement actuel. Et maintenant, la partie la plus facile, c'est l'évaluation. Vous voulez qu'on dise quoi? Enfin, c'est un truc qu'on paie à 15 fois les bénéfices. Avec une certaine croissance, il y a de grandes chances qu'ils atteignent du $37, sinon même plus que ça en 2027. C'est possible. Prenons juste l'évolution de la taille du marché. Les concurrents sont encore très loin. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul. Et il ne va pas prendre 100% du marché. Même s'il prend 50%, il y a encore de la place. OK? 550, rappelez-vous les anciennes vidéos en dessous de 500. Regardez les premières vidéos sur Novo Nordisk, vous vous rappelez? Quand je donnais encore mon price target. Vous savez à quoi il sert maintenant, non? Je le garde maintenant pour moi parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Ouais, mais c'est élevé, ça ne va jamais arriver à ce prix-là, ça ne va jamais arriver. » Est-ce que tu as 10 ans dessus, sur le marché? Tu viens d'arriver hier ou avant-hier? Assieds-toi, prends des notes. Ne prends pas ça pour de l'arrogance parce que je sais comment ces entreprises-là fonctionnent. Enfin, comment est-ce que le marché fonctionne généralement dépendamment des types de secteurs d'activité. Et c'est pour ça qu'on ne se presse pas. Et regardez sur la vidéo que j'ai faite sur Novo Nordisk, il y a quelque temps, je parlais également de... Il y en a une où je mentionnais que payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie, c'est celle-ci. Je pense bien. Parce que je n'ai pas l'habitude de regarder mes anciennes vidéos parce que j'aime souvent avoir un avis différent à chaque fois. C'est pour ça que ne venez pas me dire, oui, mais la dernière fois tu avais dit 58, aujourd'hui tu dis 57. Après, ça reste la même chose, 58, 57, c'est la même chose. Je pourrais même dire 50, qu'on serait à peu près au même niveau. Parce que le plus important, c'est la connaissance profonde de ces entités-là. C'est ça qui vous permet de tenir à long terme. Donc vous avez du Novo Nordisk et vous commencez à paniquer. Peut-être qu'il n'aurait même pas... Je pense qu'à la base, vous ne devriez même pas l'acheter. Parce qu'en fait, quand vous êtes en pleine période de doute, c'est le moment de revoir vos critères d'investissement de départ. Sur quoi elle était basée? Vous l'avez noté quelque part? Si vous ne notez jamais rien, commencez à le faire. C'est de l'argent que vous mettez quand même. OK? N'allez pas regarder un YouTuber parce qu'il a dit 25 fois les bénéfices, ça va arriver là, alors qu'il ne sait même pas comment fonctionne le secteur d'activité. Bref. C'est parce que j'ai souvent l'impression de parler de la même chose matin, midi, soir. Et parfois, quand ça arrive, on me dit « Ouais, mais pourquoi tu ne parles pas de ça ?» Mais parce que j'en ai déjà parlé il y a très longtemps. Si vous prenez la peine parfois de me suivre, au-delà des chiffres, parce que la partie où ça vaut 50, 22, ça vaut rien du tout. Par exemple, je peux faire 24 vidéos par jour juste pour les chiffres, ça me prend 3 minutes. Mais est-ce qu'une vidéo de 3 minutes sur les chiffres, ça vous apporte quelque chose en supplément? Non. Mais quand je parle pendant 1 heure sur une entreprise en particulier, où je vais en dehors, au-delà des chiffres, c'est moins efficace qu'une vidéo de 3 minutes sur les chiffres. Vous savez ça? Mais bon, après, c'est pas ce qu'on cherche. Parce que sur cette chaîne, si vous voulez faire du stock picking sérieusement, vous êtes sur la bonne chaîne. Analyse sectorielle, prêtez attention. Quand on parle de concurrence, prêtez attention. Note d'analyse, prêtez attention. Réflexion, prêtez attention. Je vous ai toujours dit que c'est le type de vidéo que je préfère parce que c'est ça qui nous permet d'être des investisseurs rationnels à long terme. Note d'analyse, analyse sectorielle, ce genre de choses-là. Comment perdre de l'argent en bourse? Bon, ça, c'est une analyse quantitative. Mais le livre qui a changé ma vie, ce n'est pas faux non plus. Hein. Le concept des actions religieuses. Je m'arrête là. Je suis fatigué. En description de la vidéo, vous avez 20% de réduction jusqu'à la fin du mois 31 janvier 2024 pour le service Top Premium ou bien tout ce que vous allez voir sur la page. Et si vous voulez parfois avoir des informations en primeur sur certains secteurs d'activité, enfin, selon moi, d'accord, vous pouvez également nous rejoindre à la Top Newsletter. Et après, vous faites ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, en 2025, investissez au-delà des chiffres. Concentrez-vous sur la taille du marché. Prêtez attention au fonctionnement d'un secteur d'activité et ainsi que tous les acteurs qui prennent part ici à la chaîne de valeur. J'ai mentionné ici que le secteur des médicaments, le secteur ici de l'assurance santé aux États-Unis n'est pas le problème. Tout le monde est mouillé dans la chaîne de valeur. Que ce soit les prestataires de services, donc au niveau des hôpitaux, des médecins, de la main-d'œuvre de manière générale ici, au niveau des instruments médicaux, au niveau du coût des médicaments. Assurance est juste là pour pouvoir... Enfin, c'est une assurance. C'est pour vous aider ici à assumer les charges financières au cas où un problème vous arrive. Pourquoi c'est sur elle qu'on va taper? Parce que c'est facile de le dire. Ah non, il ne rembourse pas. C'est une compagnie d'assurance. Lisez vos polices d'assurance.
Parfois, ce n'est pas la faute de la compagnie. Son but est d'assumer, ici, de gérer le risque. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que quand il y a eu l'incendie la dernière fois, pourquoi il n'y a pas beaucoup de compagnies d'assurance qui sont mouillées dans cette affaire-là? Parce qu'ils ont vu ça venir depuis. Et si vous regardez bien, on les empêche littéralement ici d'augmenter les prix. Les prix sont encadrés. Or, pour une compagnie d'assurance, vous encadrez les prix. Ben non, ça ne vaut pas la peine. Je préfère vous laisser dans votre marché, c'est tout. Bref. Faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, en 2025, lisez vos rapports financiers, allez au-delà des chiffres. Et si vous ne savez pas le faire, venez, réservez un appel, on en parle pour voir si vous pouvez faire partie de notre programme d'accompagnement. Parce que dans ce programme-là, on veut uniquement des passionnés, des gens qui sont prêts à travailler, pas des rêveurs. D'accord, je le dis toujours, c'est affiché là, vous faites ce que vous voulez derrière. Ça peut sembler arrogant ce que je dis ici, je ne vais pas avoir tort, mais je parle avec passion généralement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est toujours le cas. Mais très souvent, pour beaucoup de bienveillance chez moi. Je prends beaucoup de temps pour faire ces vidéos-là. Et vous pouvez donc comprendre parfois mon agacement quand je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai mentionnées il y a très longtemps, mais on me le répète encore aujourd'hui. Parfois, si vous cherchez une information sur une entreprise, retrouvez tout ce que j'ai dit depuis, surtout si la vidéo met plus de 8 minutes. C'est à ce niveau-là que je dis souvent des choses même très intéressantes. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'accord? Ça fait toujours plaisir. Merci.